2 mois. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon, bonjour et aujourd'hui, bienvenue dans ce 13e épisode de quelques théories qui concernera une licence magnifique, un animé, un chef-d'œuvre, Wakfu. Bon, la première théorie de cette vidéo, elle est de moi. La deuxième aussi. La troisième aussi. Mais bon, c'est pas facile à trouver les théories sur Wakfu. Enfin, si. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de théories sur Wakfu qui ne sont pas au goût du jour. Alors je préfère inventer les miennes plutôt que de raconter, plutôt que d'exposer même des théories qui n'ont aucun sens et qui feraient qu'il y aurait des grosses incohérences dans l'univers de Wakfu. Mais bon, cette première théorie, Yop égale con. Ce que je veux dire par là, c'est que le nom Yop, le mot Yop dans Wakfu et même le nom du dieu et de l'espèce, de la classe, ça voudrait dire con, ce serait l'équivalent du mot con dans l'univers de Wakfu. Pour ça, j'ai 3 arguments. Tout d'abord, les Yop sont complètement débiles. Deuxièmement, on entend beaucoup dire Evangeline ou Amalia au long de la série Wakfu, cervelle de Yop. Et pour moi, ça reviendrait à dire con. Parce que quand elle dit ça, c'est dans un contexte insultant. C'est pour l'insulter. Donc elle l'insulte de cervelle de Yop. Et parce qu'il est débile. Donc pour moi, ça voudrait dire qu'il est con. Et troisièmement, une expression courante dans la série Wakfu, c'est arrête tes yoperies ou tu fais des yoperies. Si Yop voudrait dire con, eh bien con, yoperie, con, connerie, Yop, yoperie. Et souvent c'est dit dans un contexte où le personnage fait des trucs débiles ou fait une bêtise. Et donc si Yop serait l'équivalent du mot con, mais dans l'univers de Wakfu, eh bien connerie, dont le radical est con, enfin conne, mais c'est la même chose, tu vas pas commencer à me faire chier. Mais donc, connerie dont le radical est con, ou conne, eh bien, yoperie dont le radical est yop, ça voudrait dire la même chose si yop veut dire con. Oui, c'est vrai, c'est pas une théorie qui va révolutionner le monde de Wakfu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai voulu commencer léger. C'est comme quand tu prends un menu, tu commences avec quelque chose de léger, et tu termines avec du lourd. Mais bon, si cette théorie est vraie, et je pense qu'elle est vraie parce que c'est pas les seuls jeux de mots entre guillemets cachés pour adultes que Ankama glisse dans Wakfu, donc si cette théorie est vraie, ça serait pas cool parce que ça voudrait dire que toute une espèce et même un dieu aurait un nom qui serait en fait une insulte. Et vu qu'ils sont cons, ils savent pas que c'est une insulte. Vous imaginez si ça se passerait vraiment comme ça dans la vraie vie? Et t'es de quelle origine, toi? Moi, je suis moitié fils de pute et moitié enculé. Et toi? Moi, je suis pur bâtard. Et sinon, tu crois en Dieu? Ouais, je crois au Dieu nique sa mère. Et toi, tu crois en Dieu? Non, je crois pas en Dieu. Par contre, je nique ta mère. Bon, voilà, c'est une théorie un petit peu marrante qui ne révolutionnera absolument pas tout ce que l'on connaît du cosmos et de l'univers de Wakfu. Et moi, je vous propose de passer à la théorie suivante. En fait, je vous propose pas parce que même si vous n'êtes pas d'accord, on passe à la théorie suivante. Parce que, bien évidemment, c'est une vidéo. Est-ce que l'antagoniste du nom de Killby pourrait revenir dans les prochaines saisons de Wakfu? Parce que Ankama, effectivement, a annoncé récemment qu'il ferait une saison 4 et probablement une saison 5. Donc, serait-il possible que le personnage de Killby revienne dans cette saison 4 ou dans cette saison 5 en tant qu'antagoniste, pas principal, mais antagoniste secondaire? Parce que oui, si on le mettrait en tant qu'antagoniste principal, ça reviendrait au même
que, eh bien, de faire un copier-coller de la saison 2. Petit aparté, si vous n'avez pas vu Wakfu ou que vous voulez commencer à regarder Wakfu, quittez cette vidéo parce que d'une part vous ne comprendrez rien et de deuxième part, ça ne se dit pas je sais mais ferme ta gueule, de deuxième part, cette vidéo contient un maximum de spoil, donc voilà, tu regardes Wakfu et tu reviens après, ok? Donc, est-ce que Kill Bill pourrait revenir dans les prochaines saisons de Wakfu? Moi je dis oui. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la saison 2, il y a exactement le même schéma qui se reproduit. Je m'explique. Donc, dans le premier cas de figure, Kill Bill enculé déclare la guerre aux Mekax. Créatures, je suppose, biotechnologiques vivant en paix sur la planète Héliatrope, avec justement les Héliatropes. Et pourquoi Kill Bill fait ça? Parce qu'il se fait chier. C'est une raison de merde pour déclarer une guerre, mais tu fermes ta gueule. Donc, Kill Bill enculé déclare la guerre aux Mekax, et les Héliatropes n'ont qu'une opportunité, c'est de fuir. Ils n'ont qu'une possibilité, c'est de fuir sur le monde des 12, la seule planète pour eux habitable. Sauf que, pas de bol, les Mekax les suivent. Finalement, les Mekax se font niquer, Kill Bill se fait démonter la marboulette par le roi Yugo, donc l'ancien Yugo, le prédécesseur du Yugo qu'on connaît tous, et Kill Bill se fait enfermer dans la dimension blanche et revient des milliers d'années plus tard, accidentellement, à cause de Yugo et de Adamai. Et dans le deuxième cas de figure, c'est plus récent, c'est dans la saison 2 de Wakfu, eh bien, Kill Bill, l'enculé, revient, il s'allie avec les chouchous pour qu'ils viennent foutre le sbeul sur la Terre, finalement les chouchous se font niquer, et Kill Bill se fait démonter la marboulette par Yugo, donc le nouveau Yugo, celui qu'on connaît tous, il se fait envoyer dans la dimension blanche, et... il manque pas un truc là? Bah oui, il est où le... Et il revient quelques années plus tard. Parce que dans le premier cas de figure, Kill Bill revient des milliers d'années plus tard. Et donc, si ce serait les mêmes schémas, Kill Bill devrait revenir dans une prochaine saison. De plus, dans les OST et dans la saison 3, eh bien, on voit que ça se passe des années après. Enfin, pas beaucoup d'années après, mais quand même quelques années après la saison 2. Hein, je vous rappelle que dans les OST, Pimpin et Eva ont quand même réussi à avoir 2 enfants. Hein? À défaut d'avoir une cervelle, il a une bite. Donc, Pimpin et Eva ont réussi à avoir 2 enfants. Le foreur de ruelle est passé de ça à ça. Ils ont même réussi à fusionner. Et toute ressemblance avec la fusion de DBZ est purement fortuite. Amalia est devenue reine et Yugo n'a toujours pas grandi. Putain, je vais pourrir en enfer. Donc, il y a au moins 2 ans qui se sont passés. Mais donc, Kill Bill ne pourrait-il, excusez-moi, pas revenir en tant qu'antagoniste secondaire dans la saison 4 ou 5 de Wakfu pour venir foutre le sbeul dans l'Inglorium? Si j'allais faire fusionner l'Héliacube avec les Sidophus Héliatropes. Bon, je digresse. Mais donc, Kill Bill pourrait revenir en tant qu'antagoniste secondaire dans la saison 4 ou 5 de Wakfu. Mais donc, je parle d'antagoniste secondaire depuis tout à l'heure. Mais qui serait l'antagoniste principal? À cela, j'ai 3 hypothèses. Soit ce serait un Mekax, donc Orgonax. Mais bon, ça tient moyennement la route. Soit ce serait un dieu déchu. Ce serait cool, mais je verrais pas l'utilité. Ou soit ce serait carrément un autre Héliatrope. Et ça, ce serait bien. Ça, ce serait très bien. Un autre Héliatrope qui aurait, avec une puissance incroyable, qui aurait utilisé sa puissance pour faire revenir Kill Bill. Et qui aurait des intentions malfaisantes. Ou même peut-être un héliotrope. Ou même peut-être un fils de dragon. Qui sait, dans Wakfu, tout est possible. Les chouchous seraient-ils les Mekax? Donc les Mekax, hein, c'est les créatures que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être biotechnologiques ou créées par les Héliatropes, qui sait, qui donc ont fait la guerre aux Héliatropes. Et les chouchous vivent dans la choucroute. Les studios de production Ankama sont français, donc c'est normal qu'ils mettent un petit peu de leur culture dedans, voyez-vous. Mais la choucroute, c'est un nom de merde. Hein. Franchement, on va pas se mentir, la choucroute, c'est un nom de merde. Donc les chouchous vivent dans la choucroute et ce sont des démons.
entre guillemets, des démons, qui peuvent prendre possession de leur hôte à travers des objets. Par exemple, Rubilax pour Tristepin, tous les chouchous de Remington, qui sont des véritables merdes, ils se foutent de la gueule de Rubilax, mais ils n'arrivent même pas à prendre possession de Remington Smith. Je ne comprends pas. Mais donc les chouchous sont des trucs extrêmement badass dans l'univers de Wakfu. Mais donc, et si les chouchous seraient en fait les Mekax? Oui, les Mekax. Tout d'abord, premier argument, c'est que Kill Bill s'allie une première fois avec les Mekax et déclare la guerre au reste du peuple Héliatrope. Pourquoi il ne pourrait pas le faire une deuxième fois? Sauf que là, ce ne sont plus les chouchous, ce sont les Mekax. Deuxième argument, Orgonax pourrait être Rouchou, le roi des chouchous. Voilà, c'est dit. Orgonax est énorme. Rouchou fait 11 mètres de haut. Enfin, sous sa première forme, pas sous sa forme originale, entre guillemets. Donc, voilà, c'est peut-être possible. Et troisièmement, les chouchous peuvent prendre l'apparence d'armes, d'épées, de boucliers, de maisons, de pistolets. Ça a quand même un petit rapport avec la technologie. Et les Mekax, c'est des robots. Peut-être de la biotechnologie, je sais pas, mais quand même. Donc voilà, cette théorie, j'aurais bien voulu la creuser un petit peu plus. Malheureusement, elle s'arrête là. Vous voyez, si je continue mon analogie avec la nourriture, cette théorie c'est un peu comme le dessert. T'as pas trop envie de le finir parce que t'as beaucoup trop mangé. Là c'est pareil en fait. Il n'y a pas plus de matière, je peux pas donner plus de matière à cette théorie que les arguments que je viens de vous exposer, excusez-moi. Mais donc sur ce les amis, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un like si ça vous a plu bien sûr, à commenter, n'hésitez pas, j'adore discuter avec vous, débattre, même de théories, vous pouvez m'exposer vos propres théories sur Wakfu si vous connaissez un petit peu l'univers, etc. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc aussi, regardez Wakfu. Si vous n'avez pas vu Wakfu, regardez cet animé, parce qu'on peut appeler ça un animé. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Personnellement, mon méchant préféré, c'est Kirby. Nox, il est classe, mais un peu con, et au repos, je vais pas en parler. Mais donc, regardez Wakfu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, les notifications. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les potos. Enfin fini la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bouge un petit peu ce siège. Vous me cassez la gueule, moi. سلام يا مان. سلام يا مان. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh non, je ne te veux rien. Tu dois simplement me dire. Où te trouves-tu? Je sais pas où je suis.